Investissement à long terme, la clé de la richesse durable. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Les investissements à court terme doivent avoir pour objectif la préservation du capital et une liquidité rapidement disponible. Cependant, dans cette vidéo, nous allons discuter de 4 points importants concernant les investissements à long terme. Premier point, que sont les investissements à long terme et pourquoi est-il important de les considérer? Deuxième point, quelles sont les propriétés des investissements à long terme? Troisième point, quels sont les fondamentaux des investissements à long terme réussis? Quatrième point, quels sont les risques associés aux investissements à long terme? En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous découvrirez nos recommandations pour les meilleurs investissements à long terme, ainsi qu'une stratégie moderne, appelée la stratégie des 4 piliers. Cette méthode vous aidera à adapter vos investissements aux conditions de marché tout en optimisant la gestion des risques. Premier point, que sont les investissements à long terme et pourquoi est-il important de les considérer? Les investissements à long terme sont des actifs détenus pendant plus de 3 ans, offrant généralement des rendements plus élevés que ceux des investissements à court terme. L'objectif est de laisser ces investissements croître en bénéficiant des rendements composés, tout en évitant les fluctuations émotionnelles des mouvements quotidiens du marché. Cette approche convient à ceux qui préfèrent de la stabilité et qui sont patients pour voir leurs investissements fructifier au fil du temps. Traditionnellement, les investissements à long terme incluent des actifs tels que les actions, les obligations, l'immobilier, les ETF, fonds indiciels négociés en bourse et les fonds communs de placement, qui sont achetés et vendus par des intermédiaires financiers. Mais il existe d'autres types d'investissements à long terme, tels que les matières premières, l'or, l'argent, le pétrole et d'autres ressources naturelles, le capital investissement ou private equity, l'immobilier commercial, bureaux, commerces, entrepôts, en plus de l'immobilier résidentiel, et les investissements alternatifs, qui incluent des actifs comme les œuvres d'art, les objets de collection ou même les crypto-monnaies pour certains investisseurs. On peut également ajouter les comptes d'épargne à intérêt élevé, qui offrent un rendement supérieur à celui des comptes d'épargne standards, ainsi que les plans d'épargne retraite. Il existe donc de nombreux types d'investissements à long terme. Ces actifs sont généralement détenus sur une longue période afin de maximiser les rendements. L'un des principaux avantages des investissements à long terme est qu'ils offrent la possibilité à votre capital de croître sans avoir à surveiller constamment les fluctuations du marché. Propriété des investissements à long terme. Les propriétés des investissements à long terme se réfèrent aux caractéristiques ou aux attributs qui les définissent. Cela inclut 1. L'horizon temporel. Les investissements à long terme sont généralement détenus pendant plus de 3 ou 5 ans. 2. Les rendements potentiels. Ils ont tendance à offrir des rendements plus élevés en raison de la capitalisation et de l'accumulation des intérêts sur une période prolongée. On peut citer des rendements annuels moyens variant de 3% à 15%, bien que des rendements plus élevés soient généralement associés à des risques accrus. Cependant, il est important de noter que ces rendements sont des moyennes historiques et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. De plus, les rendements peuvent varier en fonction des conditions économiques, des cycles de marché et des spécificités de chaque investissement. 3. La volatilité. Ces investissements peuvent être soumis à des fluctuations de prix à court terme, mais ils ont tendance à se stabiliser et à croître sur le long terme. 4. La liquidité.
Les investissements à long terme peuvent être moins liquides que les investissements à court terme, car ils sont souvent liés à des actifs physiques ou à des engagements à long terme. 5. La diversification. C'est une composante indispensable des investissements à long terme. Une diversification accrue d'un portefeuille à long terme doit inclure divers types d'investissements à long terme non corrélés, avec des actifs tels que les actions, les obligations, l'immobilier, l'or, etc. Nous venons donc de couvrir les propriétés, c'est-à-dire les caractéristiques physiques et structurelles des investissements à long terme. Parlons maintenant des avantages des investissements à long terme. Investir à long terme présente plusieurs avantages. 1. L'augmentation des chances de rendement positif. Plus vous détenez un actif longtemps, meilleures sont vos chances de réaliser un profit. 2. Moins de stress face à la volatilité à court terme. Les changements quotidiens du marché ont moins d'impact lorsque vous vous concentrez sur les tendances à long terme. 3. Moins de coûts de transaction. Comme vous n'effectuez pas de transactions fréquentes, vous réduisez les frais élevés et les impôts. 4. La puissance de la croissance composée. L'un des avantages les plus importants des investissements à long terme est la croissance composée. Le principe de la capitalisation consiste à obtenir des rendements non seulement sur votre investissement initial, mais aussi sur les intérêts ou gains accumulés. Au fil du temps, cela peut conduire à une croissance exponentielle. Bien que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, examinons ensemble quelques performances historiques des investissements traditionnels à long terme. En examinant la performance historique des investissements à long terme de 1996 à 2016, deux indices clés, le FTSE All Share Index et le MSCI World Index, offrent des points de référence utiles pour comprendre les tendances du marché sur le long terme. L'indice FTSE All Share Royaume-Uni. Un investissement de 10 000 dans l'indice FTSE All Share en 1996 aurait atteint environ 42 500 en 2016, soit un rendement total de 325% sur 20 ans. Le FTSE All Share suit la performance des entreprises britanniques et a montré une croissance significative sur cette période. L'indice mondial MSCI World. Cet indice, MSCI World, qui représente des actions de grandes et moyennes capitalisations de 23 pays développés, a généré un rendement cumulé d'environ 265% sur la même période. Bien qu'il ait légèrement sous-performé par rapport au FTSE All Share, l'indice MSCI World offrait une diversification globale plus large. Les deux indices soulignent le potentiel de croissance à long terme des actions, renforçant les avantages de la détention d'investissements sur de longues périodes. Cependant, il est important de se rappeler que la performance passée ne garantit pas les résultats futurs et les conditions du marché peuvent varier. Les fondamentaux des investissements à long terme réussis. Les fondamentaux des investissements à long terme réussis reposent sur plusieurs principes clés qui permettent aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs financiers. Investir avec succès à long terme implique de se concentrer sur des facteurs clés, tels que 1. Définir des objectifs clairs et réalisables. Savoir ce que vous souhaitez atteindre, épargne pour la retraite, achat d'une maison, éducation des enfants, etc., vous aidera à mieux orienter vos choix d'investissement. 2. Recherchez de manière approfondie les actifs dans lesquels vous souhaitez investir à long terme. Comprenez les fondamentaux des entreprises, les tendances du marché et les facteurs économiques qui peuvent influencer vos investissements. 3.
faire preuve de patience et de discipline. Les investissements à long terme demandent bon souvent de la patience. Évitez de céder à la panique lors des fluctuations du marché. Adoptez une approche disciplinée et évitez de réagir émotionnellement aux variations à court terme. 4. Mettre en place une stratégie d'accumulation. Mettez en place une stratégie d'accumulation régulière, Dollar Cost Averaging ou DCA, en investissant des montants fixes dans vos actifs de façon périodique. Cela aide à lisser les coûts d'achat dans le temps et à atténuer l'impact de la volatilité. 5. Prendre des dispositions pour suivre et réévaluer vos investissements. Surveillez régulièrement la performance de votre portefeuille et réévaluez vos objectifs ainsi que votre stratégie. 6. Continuez à s'éduquer sur la finance personnelle et les investissements à long terme. Restez informé des évolutions économiques, des tendances du marché et des nouvelles opportunités d'investissement à long terme. L'éducation continue est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo et souhaitez ne manquer aucune de nos informations exclusives sur les investissements à long terme et la finance personnelle, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de liker nos vidéos pour rester à jour. Maintenant, nous allons examiner le dernier des fondamentaux séparément, les risques associés aux investissements à long terme. Les risques associés aux investissements à long terme. Bien que les investissements à long terme offrent de nombreux avantages, ils ne sont pas sans risque. Il faut toujours se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Lorsque votre argent est immobilisé sur le long terme, il peut ne pas être disponible pour saisir des opportunités de profit à court terme. Sans des révisions et des rééquilibrages réguliers, votre portefeuille à long terme risque de devenir déséquilibré, ce qui peut nuire à votre performance d'investissement et compromettre l'atteinte de vos objectifs financiers. Les performances de vos investissements peuvent ne pas suffire à compenser l'inflation durant la période d'investissement choisie. Le risque de liquidité. Certains investissements à long terme peuvent être difficiles à vendre rapidement sans subir de pertes significatives, ce qui peut poser problème si vous avez besoin d'accéder à des liquidités. Les investissements à long terme sont également exposés aux risques de marché, ainsi qu'aux fluctuations et aux crises économiques, telles que les ralentissements, les récessions et les dépressions, qui peuvent influencer négativement les rendements. Le risque de crédit. Pour les obligations et autres produits de dette, il existe un risque que l'émetteur ne soit pas en mesure de vous verser les intérêts, voire de rembourser le capital investi à long terme. Le risque politique. Les événements politiques, tels que les changements de réglementation ou les troubles civils, peuvent avoir des conséquences sur la stabilité et la rentabilité de vos investissements à long terme. Le risque sectoriel. Si votre portefeuille est mal diversifié, les fluctuations dans certains secteurs peuvent affecter la performance de vos investissements. Un exemple de risque sectoriel dans le secteur pharmaceutique ou biomédical pourrait être celui d'un investisseur qui a investi massivement dans des entreprises de biotechnologie spécialisées dans le développement de nouveaux traitements.
Si une de ces entreprises rencontre des difficultés lors des essais cliniques d'un médicament prometteur, entraînant un échec de son approbation par les autorités de santé, cela pourrait provoquer une chute significative du cours de ses actions. Le risque de gestion. Si vous investissez dans des fonds gérés activement par des professionnels, la compétence et la stratégie des gestionnaires de fonds peuvent avoir un impact significatif sur les performances. Nous avons développé ce thème dans une autre de nos vidéos ci-dessus, également disponible dans la description de cette vidéo. C'est aussi pourquoi, chez BFR Consulting Services, nous enseignons à nos clients comment gérer eux-mêmes leurs investissements à long terme. Même si vos fonds sont gérés par des professionnels, vous serez mieux équipé pour reprendre le contrôle quand vous le souhaitez, quelles que soient les raisons. Rassurez-vous, nous n'avons pas décrit tous ces risques pour vous dissuader d'investir à long terme. Bien au contraire. Pour naviguer dans ce monde souvent confus, nous proposons des formations abordables pour vous aider à devenir le gestionnaire de vos propres investissements à long terme. Même si vous préférez laisser les professionnels gérer vos fonds, vous comprendrez mieux ce qu'ils font, vous pourrez prendre de meilleures décisions financières et reprendre le contrôle à tout moment. L'une de nos formations est intitulée « Les flashcards du chemin simple vers la richesse ». Pour plus d'informations sur cette formation, retrouvez le lien sous cette vidéo. Dans cette formation, nous introduisons de manière contre-intuitive et progressive des concepts d'investissement en bourse et dans les crypto-monnaies, tout en proposant une feuille de route claire vers l'indépendance financière. Maintenant, posons-nous la question, quels sont les bons investissements à long terme ? Choisir les bons investissements à long terme. Au début de cette vidéo, nous vous avons promis que si vous restiez jusqu'à la fin, vous découvririez nos meilleures recommandations pour les investissements à long terme. Eh bien, allons-y, explorons ensemble les meilleurs investissements à long terme. Traditionnellement, lors de la sélection d'actifs pour un portefeuille à long terme, les investisseurs se concentraient sur 1. Les actions des entreprises avec de solides fondamentaux et une croissance constante. Particulièrement, les actions de croissance offrent un potentiel élevé d'appréciation du capital à long terme. Elles sont souvent associées aux entreprises technologiques, mais peuvent provenir de tout secteur. Ce type d'action réinvestit généralement les bénéfices dans l'entreprise plutôt que de verser des dividendes. 2. Les fonds d'actions et fonds indiciels, ETF. Ce sont des véhicules d'investissement direct qui offrent une exposition au marché d'actions sans l'utilisation de structures dérivées complexes. Les fonds d'actions constituent une catégorie large qui inclut à la fois les fonds communs de placement gérés activement et les fonds gérés passivement, y compris les fonds indiciels qui investissent principalement dans des actions. 3. Les actions à dividendes. Les actions à dividendes offrent un revenu régulier ainsi qu'un potentiel d'appréciation du capital. Elles sont souvent associées à des entreprises matures et stables et peuvent être particulièrement attrayantes pour les investisseurs plus âgés ou ceux recherchant un revenu, dit passif. 4. L'immobilier. L'immobilier reste une option d'investissement à long terme populaire. Cela peut inclure la possession directe de biens immobiliers ou l'investissement dans des sociétés d'investissement immobilier, REIT. Bien entendu, il faut identifier les zones à forte demande avec une offre relativement faible. Cela permet à l'immobilier de prendre davantage de valeur. 5. Les obligations. Une option controversée pour les investissements à long terme.
La question de savoir si les obligations constituent un bon investissement à long terme est complexe et n'a pas de réponse simple par oui ou par non. Elle nécessite de prendre en compte divers facteurs, notamment le climat économique actuel, vos objectifs financiers personnels et votre tolérance au risque. Si votre objectif principal est de préserver votre capital et de générer un revenu stable, les obligations peuvent toujours jouer un rôle dans votre portefeuille, surtout si vous approchez de la retraite et que vous avez une tolérance au risque plus faible. Cependant, dans le paysage économique actuel, l'attractivité des obligations en tant qu'investissement à long terme est de plus en plus remise en question. Plusieurs facteurs contribuent à ce changement de perspective. Taux d'intérêt bas. Les banques centrales du monde entier ont maintenu des taux d'intérêt historiquement bas pendant une période prolongée. Cet environnement a comprimé les rendements des obligations, ce qui signifie que les investisseurs reçoivent des rendements plus faibles sur leurs investissements obligataires. Inflation en hausse. L'inflation érode le pouvoir d'achat de l'argent au fil du temps. Lorsque l'inflation dépasse les rendements obligataires, le rendement réel des investissements obligataires peut devenir négatif. L'environnement inflationniste actuel soulève des inquiétudes quant à la viabilité à long terme des obligations en tant qu'outil de préservation de la richesse. Les obligations restent particulièrement précieuses durant les périodes d'incertitude économique ou de volatilité du marché, mais il est toutefois important de surveiller l'inflation. Les investisseurs modernes devraient envisager d'ajouter le Bitcoin et l'Ethereum à leur portefeuille d'investissement à long terme, en raison de leur solide performance historique, de l'adoption croissante par les institutions et de l'innovation technologique. Ces actifs ont significativement mûri, avec le Bitcoin reconnu comme une couverture contre l'inflation, similaire à l'or, et l'Ethereum jouant un rôle fondamental dans la finance décentralisée, DeFi et les contrats intelligents. L'introduction récente des ETF Bitcoin et Ethereum a encore renforcé la légitimité de ces crypto-monnaies, les rendant plus accessibles aux investisseurs grand public. Leur qualité unique offre des avantages de diversification et un potentiel de croissance, s'alignant sur des stratégies modernes qui dépassent les classes d'actifs traditionnelles telles que les actions, les obligations et l'immobilier. Si vous n'êtes pas familier avec cette nouvelle classe d'actifs, BFR Consulting Services a produit un guide du débutant sur les crypto-monnaies. Vous trouverez le lien dans la section des commentaires. Vers une nouvelle stratégie d'investissement, les 4 piliers. Et maintenant, notre deuxième promesse faite en début de cette vidéo, les 4 piliers. Un peu d'histoire des marchés. Examinons ce qui s'est passé avec le S&P 500 dans les années 1970. Les investisseurs qui ont commencé à investir durant cette décennie difficile ont fait face à un marché stagnant et n'ont pas beaucoup gagné en raison de l'inflation élevée. Cependant, d'autres actifs, comme l'or et l'immobilier, ont très bien performé à cette époque. Cette leçon d'histoire nous enseigne avant tout l'importance de diversifier nos investissements à long terme et d'être stratégique quant à l'endroit où nous plaçons notre argent. Au lieu de s'en tenir à de vieilles idées d'investissement à long terme, les investisseurs modernes peuvent faire mieux en utilisant un nouveau cadre appelé les 4 piliers de l'investissement qui sont: le premier pilier est la croissance. Il s'agit d'augmenter votre capital en investissant dans des actions et d'autres opportunités de croissance. Le deuxième pilier est le flux de trésorerie ou cash flow. Ce sont des investissements qui génèrent un revenu régulier, comme les actions à dividendes et les obligations. Le troisième pilier est la protection contre le chaos.
Cela inclut des actifs comme l'or, qui peuvent protéger contre les baisses du marché et l'augmentation des prix. Le quatrième et dernier pilier, les liquidités. Garder un peu d'argent liquide est essentiel pour saisir de nouvelles opportunités ou couvrir des dépenses imprévues. Notre vidéo « Comment investir son argent efficacement dans un monde qui change rapidement ?» Stratégies éprouvées offre des informations précieuses sur l'impact de la liquidité des banques centrales sur votre portefeuille d'investissement et propose des stratégies pratiques pour naviguer ces effets. En adoptant une approche plus complète, les investisseurs peuvent mieux naviguer dans le monde complexe des investissements à long terme. Le cadre des 4 piliers offre un moyen solide de réduire les risques tout en maximisant la croissance de votre portefeuille d'investissement à long terme, tout en positionnant les investisseurs pour réussir dans un monde financier en constante évolution. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 4 piliers de l'investissement et comment ils peuvent améliorer votre stratégie d'investissement, commencez par notre formation en ligne « Les flashcards du chemin simple vers la richesse ». Le lien se trouve dans la zone de description de la vidéo et dans le commentaire ci-dessous. À bientôt.